GFM's TV. Vous êtes donc sur GFM TV, merci de rester fidèle à nos différents programmes. Vous êtes sur édition spéciale. Édition spéciale, on va parler de cette rencontre entre les étalons du Burkina Faso et les léopards de la République démocratique du Congo pour cette fenêtre FIFA qui regroupe donc plusieurs nations de football avec des matchs amicaux un peu partout dans le monde. C'est donc les étalons du Burkina Faso qui ont fait leur première sortie de cette fenêtre FIFA, c'était vendredi face aux léopards de la République démocratique du Congo au stade Père Hiego de Casablanca. Une première entrée positive pour le sélectionneur Hubert Velud et ses hommes grâce à la victoire 1-0 acquise au terme des 90 minutes face aux léopards de la République démocratique du Congo. Un but super d'ailleurs, de classe, inscrit par Bertrand Traoré en deuxième période sur une action totalement collective qui s'est terminée par une frappe ouverte en pleine lucarne du gardien de but des léopards du Congo, Mpassi Nzao Lionel. Écoutons tout d'abord la réaction du sélectionneur national des étalons du Burkina Faso, Hubert Velud. C'est pas facile à manœuvrer, ça s'est confirmé dans le match. Alors nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même bien géré le match d'un point de vue tactique, au niveau de l'organisation, c'était relativement satisfaisant. De ce qu'on voulait faire contre cette équipe. Là, c'est vrai que j'aurais voulu peut-être avoir plus de réussite offensive, surtout dans la dernière passe. On avait vu pas mal de situations où on voulait le faire dans la dernière passe, mais c'était une bonne victoire parce que, je le répète, on était pas facile à manœuvrer. Et voilà, on a réussi aussi à prendre le but cette soirée est très positive. C'est un match qui se situe pour nous dans la préparation de la qualification pour la CAN au mois de mars, comme pour Sébastien. C'est important de faire un bon match ce soir. Je crois que les deux équipes vont faire un bon match. Tout le monde peut être relativement satisfait parce que c'est vrai que le Congo n'est pas loin de nous ce soir. Une équipe de la RDC qui s'est donc présentée avec un dispositif de 4-4-2 et qui a perdu son capitaine Kebano Neskinas en fin de première mi-temps. C'était sur blessure, ce qui a peut-être embêté le sélectionneur Sébastien Desabre qui est revenu ici sur l'objectif de ce stage pour son équipe. Oui, c'est surtout de voir les garçons en situation. Je trouvais que c'était un bon match contre un bel adversaire. On connaît la qualité actuelle de cette équipe du Burkina. Je pense qu'on aurait pu ouvrir le score, ça nous aurait facilité la tâche. Après, on a fait une entame de deuxième mi-temps un peu timide à mon sens, où on prend le but. J'ai trouvé mon équipe tactiquement en place. Après, on a manqué un petit peu de rupture dans les 30 derniers mètres, malheureusement. Donc, pour les garçons. Et je trouve que le niveau du match de ce soir par rapport à la chaleur, par rapport à différents éléments, c'était un bon niveau du match international contre une belle équipe du Burkina. Et on sait, nous, le travail qu'on a devant nous pour mettre cette équipe là où elle doit être. C'est-à-dire qu'elle a commencé aujourd'hui. C'est vrai que c'est une phase d'évaluation, mais on doit être capable de pouvoir mieux faire. Et on regrette l'entame de la seconde mi-temps ensemble, ça a été plutôt cohérent. GFM's TV. Le match était d'un bon niveau, ça il faut le dire, pour les deux équipes qui ont eu qui ont eu chacune des moments forts, même si on va noter un peu plus de domination aux côtés des étalons avec plusieurs occasions manquées aussi de la part de l'attaque burkinabé. Dans l'organisation de jeu, on a retrouvé un Bertrand Traoré en confiance, libéré et très présent dans les situations offensives comme défensives. Il a créé beaucoup de problèmes à cette équipe congolaise. Tout n'a pas été parfait selon Hubert Velud. Il y a encore des choses à travailler. À la limite, je dirais plus d'enseignement ce soir contre le Congo, qui est une très bonne équipe.
on a joué aussi bien sur le Cap-Vert qui est bon, mais le Congo nous a posé beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc c'est dans ce sens-là que le match est intéressant. C'est qu'on a eu affaire à une bonne opposition, on s'en est sorti, mais tout n'est pas parfait, il y a encore du travail. On a encore des choses à travailler, mais je dirais qu'on est sur le bon chemin. Sébastien Desabre, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, lui évoque aussi le fait que plusieurs de ses joueurs cadres n'ont pas pu répondre présents à ce regroupement suite à des blessures successives. Donc son effectif n'était pas du tout complet, mais il a, n'est-ce pas, de l'espoir avec le groupe qu'il a, puisqu'il y a de la ressource, et puis il a, n'est-ce pas, essayé de voir de nouveaux visages dans cet effectif dès le part de la République démocratique du Congo. Réécoutons à nouveau le sélectionneur des léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre. J'ai dit que ce stage nous servait justement à évaluer les joueurs qui étaient déjà venus. On suit d'autres joueurs qui n'ont pas encore participé aux sélections nationales. Et dans un troisième temps, effectivement, on va s'attacher à ça. Pour l'instant, on avait pris 28 joueurs au départ. On a certains absents. On est 25, c'est déjà bien. Après, la porte de la sélection nationale du Congo est ouverte à tous, que ce soit joueurs locaux, joueurs qui jouent, comme je vous le dis, dans des clubs africains, mais également en Europe. Donc, je ferme la porte à personne. Je suis en train d'évaluer les droits des manques. Il y a eu des manques ce soir et on s'attachera de les remplacer. Au sorti donc de cette rencontre, les deux équipes ont tiré chacune des leçons sur leurs prestations respectives avant de sortir à nouveau pour les prochains matchs mardi prochain. Ce sera face au Kolekantes de Comores pour les étalons du Burkina Faso, au stade Père Diego, et à la Sierra Leone qui sera donc face aux léopards de la République démocratique du Congo. Nous espérons donc que les résultats suivants pour ces deux équipes. Ça a été d'ailleurs un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de ce programme spécial. Portez-vous bien et à très bientôt, surtout pour le match de mardi où les étalons du Burkina Faso rencontreront à nouveau les Kolekantes des Comores.